le monde! Aujourd'hui, on se retrouve un peu sur le tard pour une vidéo d'Halloween. Et je vais être très honnête avec vous, l'Halloween, ça n'a jamais été une fête significative pour moi. J'ai environ 1 ou 2 parties par année avec mes amis, mais je trouve mon déguisement la journée même, je m'en fous ben raide. Mais j'ai énormément d'admiration pour ceux qui mettent des efforts pour leur costume, qui se donnent. J'ai adoré stalker ça dans les derniers jours. Fait que je me suis dit que je pourrais peut-être récompenser à ma façon ceux et celles qui se sont démarqués, qui se sont surpassés cette année avec des Halloween Awards. Donc j'ai créé des catégories pour vous parler de mes costumes préférés. Là-dedans, il y a en grande majorité des célébrités internationales, mais aussi québécoises et des gens du public qui méritent clairement une mention honorable. Donc sans plus attendre, on passe à la vidéo. Si vous me connaissez bien, vous savez que les jeunes enfants en général, ça me fait fondre, mais à l'Halloween, on atteint un tout autre niveau, là. On doit absolument parler de Stormi qui est habillée comme sa maman, Kylie au Met Gala. C'est cute, ça n'a pas de bon sens, j'en reviens pas. Mais j'ai pas pu m'arrêter juste à ça, évidemment. Il y a Nevali en chaton qui est tellement belle, les petites jumelles en AirPods, le bébé en Dippin' Dots, Hermione qui sait pas trop comment gérer sa magie, puis la petite grand-maman. Oh mon Dieu! Faites certain que quand je vais avoir des enfants, là, ma perspective de l'Halloween va changer à 100%. Je pourrais pas passer à côté de cette occasion-là de me faire du gros fun puis de faire du porte-à-porte avec eux. Non seulement c'est le plus drôle, mais c'est définitivement le plus original aussi. Je l'ai trouvé grâce à un article de Narcity, mais des Québécois ont eu la brillante idée de reproduire l'annonce fucking weird de Pépito Sangria qui passe 15 fois pendant Occupation Double. C'est du pur génie. Je suis extrêmement jalouse de ne pas y avoir pensé, c'est hilarant. Je sais pas pourquoi, ça me fait toujours rire quand des célébrités se déguisent en d'autres célébrités à l'Halloween. Comme si dans ma tête, tout le monde se connaissait, ils étaient tous amis, chill tout ensemble la fin de semaine, mais pas nécessairement, pas du tout en fait. Fait que c'est quelque chose de très populaire et clairement, il y a des stars plus faciles à caricaturer que d'autres. Je pense à Billie Eilish qui a un style très particulier, marginal, que Nina Dobrev, mon idole de jeunesse, a répliqué à la perfection. Cynthia Duluth, qui est l'une des maquilleuses les plus connues au Québec, se donne à fond à chaque année pour sa série d'Halloween. Elle sort toujours des maquillages assez élaborés et encore une fois, elle m'a full impressionnée avec ses looks de Voldemort, de Cruella, d'Épouvantail et mon préféré, celui qui ressemble drôlement au filtre de Sid sur Instagram. Kim Kardashian s'est déguisée en Elle Woods dans Blonde et Légale. J'ai tellement pensé à rire quand j'ai vu ça, mais ça fait bien le blond et full belle. Et ça a été un sacré commitment parce qu'elle a même fait la vidéo d'application pour son entrée à Harvard. C'est malade. As president of my sorority, I'm skilled at commanding the attention of a room and discussing very important issues. It has come to my attention that the maintenance staff is switching our toilet paper from Charmin to generic. All those opposed to chafing, say aye. Aye. À mes yeux, c'est le meilleur concept parce que comme elle, Kim souhaite devenir avocate et quand elle l'a annoncé, pas grand monde a cru en elle, pas grand monde l'a supporté dans ce projet-là, entre autres parce que c'est une belle fille, elle a déjà de l'argent, fait que pourquoi tu fais ça, laisse ça aux autres, blablabla. Mais c'est un but qu'elle souhaite atteindre, puis je crois qu'elle le fait pour les bonnes raisons, fait que comme Reese Witherspoon à la fin du film, je suis pas mal convaincue qu'elle va réussir. L'un des couples d'influenceurs les plus en vue en ce moment, c'est Tana Mongeau et Jake Paul. Et encore aujourd'hui, je sais pas trop ce qui se passe avec eux autres, là. Est-ce qu'ils s'aiment vraiment? Est-ce qu'ils se sont mariés pour le cloud? Qui sait? Mais en tout cas, ils ont fait d'excellents costumes d'Halloween. 3 en fait. Le premier en Britney Spears et Justin Timberlake, un indémodable. Le deuxième en Shane Dawson et Jeffree Star, un autre duo de YouTube qui fait beaucoup jaser en ce moment à cause de leur série documentaire puis de la palette qui vient de sortir. Et le troisième en Ange démoniaque. Alright guys, we're headed out. Let's get ready to roll. I'm trying to do like a country accent. Let's go. Heidi Klum est réputée pour ses insane parties d'Halloween. Elle a fait ça en grand avec des costumes spectaculaires. Et pour 2019, elle était en alien zombie, je sais pas trop. Mais
que j'aime ça, autant que ça m'écœure, comme on dirait que je peux pas le regarder trop longtemps, ça me fait peur. Elle a dit que ça a pris 10 heures et une tonne de prothèses à arriver à ce résultat-là. C'est l'enfer, je serais pas prête à faire ça. Vous le savez, je suis pas une très grande fan d'animaux, mais j'ai vu passer ça sur Twitter et je dois dire que c'est extrêmement nice. Mon cœur a flanché quand j'ai vu cette photo-là d'Alicia Moffett, son chum, son bébé, son chien. C'est un costume de famille assez classique, mais toujours adorable. Surtout considérant que c'est le premier Halloween de Billy Lou. C'est vraiment le fun de la suivre là-dedans, puis j'aime beaucoup le jeu de mots en caption. J'ai ajouté cette catégorie-là parce que j'ai constaté qu'il y avait très peu de personnalités masculines qui s'étaient forcées cette année. Fait que j'ai poussé mes recherches un peu plus loin et j'ai trouvé 2 gars du public avec des déguisements parfaits, là. Le premier, c'est Aladdin, mais la twist qui fait toute la différence, c'est qu'il fait du skate sur un tapis, fait qu'on dirait qu'il vole, là. C'est trop nice. Le deuxième, c'est un gars déguisé en capitaine dans Bob l'éponge avec l'imitation pis tout, là, c'est génial. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain. I can't hear you. Aye, aye, Captain. Oh, who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants. Observant and yellow and porous is he. SpongeBob SquarePants. Kylie Jenner a littéralement gagné l'Halloween avec ses 5 costumes aussi magnifiques les uns que les autres, qui ont dû coûter des milliers de dollars chacun. Je confirme qu'elle a gagné l'Halloween. Elle était déguisée en lapin Playboy, en Ariel, en Marilyn Monroe, en Elf et en Madonna. C'est pas rien. And while they may not have nailed the kiss, they definitely nailed their costumes. C'est ce qui complète ma vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez faire un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos et nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!